Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra. J'espère que vous m'entendez bien. Ceci est une vidéo PowerPoint pour répondre oralement à une question qui m'a été posée par email par Camille. Qui est la question de comment on fait pour accorder ses photos avec le style de son album. Alors on va aller tout de suite à la page suivante pour lire exactement la question de Camille et puis après je vais y répondre et en discuter. Donc la question de Camille, vous l'avez sous les yeux, je vais la lire. Vous accordez vos pages selon un thème, comme celui des fiançailles ou du mariage, mais pas en fonction des photos. Vous n'avez pas peur que certaines ne s'accordent pas avec vos pages? Alors, ma réponse va être double. Pour commencer, c'est un très gros défi que d'accorder. Déjà, pour que un album soit harmonieux dans un ensemble, de styles qui s'accordent, mais qui soit quand même pas monotone et qu'il y ait du changement sur toutes les pages, et que le papier qu'on aille choisi aille avec peut-être les embellissements qu'on met ou le papier uni qu'on met, etc. C'est déjà un vrai casse-tête de faire un album en soi très très harmonieux et où il n'y a rien qui jure, on va dire ça comme ça. Après, s'il faut encore en plus accorder les photos aux pages de l'album, ça peut devenir un vrai challenge, ça peut devenir très compliqué. Donc c'est pas tout le monde qui le fait, qui s'inquiète de savoir quelle photo va aller avec quel style d'album. Donc pour répondre à ta question Camille, il y en a qui s'embêtent pas avec ça. Moi, c'est pas tout à fait mon cas. C'est pour ça que je prends quand même ta question pour y répondre oralement et faire une petite vidéo là-dessus, parce que j'estime que c'est une vraie question, même si ça peut paraître un peu, pousser le bouchon un peu loin. Pourtant, effectivement, moi je réfléchis ces derniers temps à ce point-là. Et j'y pensais avant, mais pour vous donner un exemple, là je suis en train de réfléchir à un album pour mettre des photos de famille. Donc je connais les photos, je connais la couleur des photos. Il y en a certaines qui sont en noir et blanc, il y en a certaines qui sont en sépia, il y en a certaines qui sont plus récentes et qui sont en couleur. Et en fait, j'ai pas encore choisi mon papier, mais pendant que je choisis mon papier, j'ai les photos en tête en me disant, est-ce que ça va aller avec? Donc si, en fait, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais bien sûr que si, j'ai en tête les photos qui vont aller dans l'album et qu'est-ce que ça va donner. Alors, j'ai plusieurs choses à dire, je suis en train de réfléchir dans quel ordre, dans quel ordre vous les expliquer. Alors, pour commencer, il y a certains papiers qui sont plus faciles à accorder, qui sont peut-être plus neutres, ou plus passe-partout, ou plus doux, et qui s'accorderont beaucoup plus facilement avec un très grand nombre de types de photos, on va dire. Donc déjà, il y a des papiers où il y a des collections ou des types de papiers avec lesquels c'est beaucoup plus facile. Donc le choix du style et du papier, déjà, ça fait beaucoup. Typiquement, si vous reprenez l'album Fiançailles, puisque c'est un de ceux qui est cité, c'est des couleurs douces, bon, assez féminines, mais pour un événement type fiançailles ou type mariage ou type photo de famille, il y a a priori il y a peu de raisons que ça aille pas avec ce type d'album là, parce que c'est pas des couleurs très franches, c'est pas des motifs très marqués. Donc il y a des types de papier, on dira passe-partout, qui s'accorderont avec
une très grande variété de photos différentes. Après, il y a des papiers qui sont beaucoup plus, comment dire, qui ont beaucoup plus de caractère. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous avez en tête le papier de Graphic 45 Couture, la collection Couture, qui est en bleu, rouge et noir, avec des motifs très chargés, très marqués. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'elle me vient en tête. Et par contre, par exemple, cette collection-là, et ben pour le coup, oui, ça va être très difficile de mettre des photos dedans. Ou alors il faut des... Parce que la collection vole la vedette, on va dire. Le papier est très envahissant et donc du coup les photos là au milieu, ça risque de pas aller très très bien. Donc je choisis pas toutes mes collections pour faire des albums photos, ça c'est évident. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire là-dessus, dans le scrap, il y a des thèmes. Donc le thème du papier d'hiver, par exemple, avec les flocons de neige, avec le ski, avec le bonhomme de neige, etc. Bobony en fait régulièrement, j'en ai 2 collections, donc Altitude et Powder Mountain, que j'aime beaucoup. Il y a aussi des collections pour l'automne, des collections pour l'été, pour le printemps, etc. Donc les marques, déjà dans leur thème, ou alors justement les papiers pour comment dire, les enfants, par exemple, le dernier là de Graphic 45, Precious Memories, qui est fait pour faire un album avec des photos d'enfance ou de bébés. Donc les marques déjà accordent leur papier, leur thème avec, on va dire, les photos qu'ils imaginent qu'on va mettre dedans. Mais pour moi, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Par exemple, si je prends l'exemple du papier d'hiver, donc bleu, blanc et gris dans ces tons-là, si je mets des photos de paysages de montagnes enneigées, comme j'en ai plein, et ben ça va faire un peu ton sur ton. Et alors ça s'accordera, mais du coup ma photo elle sera un peu noyée dans ma page et mon album il sera triste. Donc dans ma tête, et j'ai pas encore scrappé des photos de montagne, mais j'en ai à scraper et j'en scraperai dans le futur, mais on va prendre notre temps là-dessus. J'ai des choses plus urgentes à scraper comme photo. Mais moi dans mon esprit, et c'est pour ça que je prends le temps de répondre à la question de Camille, il y a des fois où il faut qu'elles s'accordent les photos, mais pas trop. Il faut aussi qu'elles puissent ressortir. Et des fois, c'est parfois mieux, je trouve. Ah, pardon, j'ai reçu un email. J'ai pas fermé ma boîte mail justement parce que je réponds à un mail. Donc parfois, je reprends ma phrase. Je trouve que c'est mieux si la photo, elle tranche avec le papier. Par exemple, donc si je prends des photos d'hiver, et ben je mettrai probablement du papier plutôt coloré pour faire ressortir justement les paysages un peu blancs, enfin en tout cas très, très clairs et très lumineux, mais surtout un peu monocorde en couleur. Je voudrais forcément avoir de la couleur dans mon album, parce que faire une page blanche avec des flocons de neige et coller une photo de montagne blanche par-dessus, dans ma tête, ça colle pas. Donc des fois, il faut du contraste. Alors pas trop et pas n'importe comment, hein, mais pareil, j'ai un très beau papier d'automne qui est orange et pareil de Bobony. C'était Autumn Song, je crois. Et ben dans ce papier-là, enfin dans cette collection-là, je me vois pas mettre des photos d'automne justement pour le ton sur ton. Ou alors il faut bien les encadrer, peut-être avec un contour noir pour faire la séparation en tout cas. Des fois c'est bien d'accorder, des fois c'est pas bien. Donc, mais par contre j'y réfléchis. Là par exemple j'ai en tête pareil des photos d'une journée à Aulac.
Et je suis en train de passer en revue dans ma tête tous les papiers pour choisir lequel je vais prendre. Et effectivement, donc j'ai une collection en tête que je vais probablement utiliser, qui est assez colorée. Mais oui, j'y réfléchis et alors, je le fais pas visuellement, c'est-à-dire que j'ai vu les photos d'un côté et j'ai vu le papier de l'autre et je les passe en revue comme ça dans ma tête en me disant: «Tiens, est-ce que ça pourrait aller avec celui-là ou avec celui-là?» et cetera. C'est pas quand même quelque chose où j'étale toutes mes photos et je mets mon papier à côté pour vraiment vérifier que ça colle. Donc c'est une partie de la réponse à Camille. Donc oui, je fais attention à ce que quand même, quand je fais un album photo, ça puisse aller avec des photos dedans. Par contre, je fais attention à ce que ce soit pas forcément du ton sur ton. Donc déjà, ça c'est une première réponse. Ensuite, pour continuer dans l'idée, si on parle de l'album mariage, qui est noir et blanc, en sachant que les photos des mariés, donc la mariée est en blanc, et puis généralement c'est des photos en plein air avec un peu... donc là pour le coup j'y étais à leur mariage, donc je sais que c'est des photos sous les arbres avec un peu de verdure derrière et tout. Le noir et blanc ça ira très bien justement parce que ça les fera ressortir, eux. Ensuite, en plus dans cet album là, bon déjà il y a beaucoup de choses, tout va avec le noir et blanc, enfin à peu près tout. Mais et puis surtout, le papier il est devant, on le voit pas en même temps que les photos dans l'album de mariage. Et sinon, c'est juste du papier noir ou du papier blanc. C'était aussi volontaire, on voit juste le papier sur la face avant, mais après, une fois qu'on a ouvert, on le voit plus. Donc, c'était aussi pour ça que j'ai pas mis d'autres décos trop autour, histoire que quand même on puisse se focaliser sur les photos. Ensuite, la dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est pour reboucler avec ce que je disais au départ. Effectivement, j'accorde dans une certaine mesure mes photos avec mes albums, avec tout ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire j'essaie de faire en sorte que ça aille ensemble, mais que ce soit pas trop ton sur ton, que ça puisse trancher un petit peu. Mais je réfléchis à mes photos et je réfléchis à une collection qui pourrait s'accorder dans les tons, dans le style et dans l'idée. Donc oui, je les accorde. Par contre, et donc c'est ce que je vous disais au début, je ne pousse pas, comment dire, l'exercice jusqu'à accorder photo par photo, page avec page. Ça pourrait être faisable, mais c'est un véritable casse-tête. Alors si vraiment il y a une photo qui va vraiment pas sur une page, ben au moment de la scraper, ben je la mettrai 3 pages plus loin et voilà. À la limite, si vraiment ça jure et que ça m'agresse les yeux, je ferai le changement. Mais je pousse pas je pousse pas la chose jusqu'à aller page par page. Généralement, quand je scrape des photos, j'en ai beaucoup. J'en ai entre 50 et 100 à mettre dans un album. Donc, je peux pas m'amuser à ça. Vraiment. Mais je fais attention à ce que le thème général me plaise et corresponde à, comment dire, à l'ambiance générale et au style général que je veux pour un album. Mais voilà, je suis pas autant... je suis entre les deux, on va dire. Voilà, on peut faire plus. C'est un peu comme en... Comment dire, en style vestimentaire. Vous pouvez être élégante et assortie, ou alors vous pouvez, comme ma maman, que j'embrasse si elle écoute cette vidéo, accorder à la fois les bijoux, le maquillage, les vêtements, le sac, les chaussures et le vernis à ongles, tout ensemble. Ça, c'est ma maman. Moi, si j'ai déjà le maquillage, les habits et
À la limite, les bijoux, ça ira bien. Je fais pas le sac et les chaussures, et pourtant il faudrait. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée de... Et après, c'est au choix de chacun. Donc moi, j'aime pas les choses qui jurent, et le style est très important pour moi, donc j'y fais quand même très attention. Mais je pourrais pousser les choses plus loin et je le fais pas pour des questions de temps, de facilité, et parce qu'au final, le résultat final me plaît quand même bien et que j'ai pas besoin de pousser plus loin. Si ça vous dérange, faites-le. Si vous vous étiez jamais posé la question, n'y réfléchissez pas et continuez à faire comme vous faisiez. Mais voilà, Camille, si tu poses la question, c'est que ça te trotte dans la tête. Et donc, ça veut dire que, effectivement, tu peux le faire. Et si tu sens que tu as besoin de le faire, parce que tu seras plus contente de ton travail après, fais-toi plaisir. Mais si, moi j'ai en tête, un peu le style de photo, le style de couleur, de luminosité et tout. Mais voilà, soit je choisis un papier passe-partout qui ira bien, et auquel cas j'ai pas beaucoup à m'embêter, soit je choisis un papier où c'est un peu plus épineux et je fais un tout petit peu plus attention. Mais d'une manière générale, je vais choisir une collection qui va aller avec une série de photos, mais ça s'arrête là. Et après, page par page, si vraiment je vois un truc qui me dérange, je vais changer et intervertir, mais je pousse pas plus loin. Voilà. C'était une réponse compliquée parce que j'avais beaucoup de choses à dire dans ma tête, donc je vous ai donné les choses un peu dans le désordre. Vous les remettrez dans l'ordre. Comme toujours, hein, voilà, j'ai toujours beaucoup de choses à dire sur un sujet. Et soit je prends une demi-heure avant pour les organiser, faire un plan, une dissertation et tout. Soit je fais comme là et je vous dis les idées comme elles viennent et du coup, après, il faut tout remettre dans l'ordre. Mais vous avez tout. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que ça répond à ta question, Camille. Et puis, voilà, après, de toute façon, comme je vous ai dit, donc je vous ai donné quelques petites informations, mais sans en dire trop, sur des choses que j'ai en préparation côté album photo. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous déjà qui m'ont demandé à voir des albums avec des photos dedans. Mais je veux pas vous en dire plus parce que voilà, quand j'annonce les choses trop longtemps à l'avance et que du coup vous les attendez, après c'est frustrant parce que vous attendez longtemps. Donc vous les verrez quand ils seront là, mais en tout cas j'en ai au moins 2, non 3 même. Ouais, j'en ai au moins 3 en tête que je voudrais faire et sur lesquels j'aimerais pouvoir commencer à travailler très bientôt. Et ça fait partie de mes réflexions. Quelle collection va aller avec quelle photo, ça fait partie de mes réflexions. Donc voilà, et comme je comptais justement vous en parler à l'occasion une de ces présentations d'albums, mais comme la question arrive avant, je vous réponds avant. Voilà, donc c'est terminé, nous allons aller à la dernière diapo. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que ça répond à la question de Camille, j'imagine. Et puis si certaines d'entre vous s'étaient posé la question comme ça, maintenant vous savez comment moi je fais. Et puis vous avez différentes options pour choisir. Si vous voulez changer votre façon de faire ou pas du tout, ou si ça vous donne des idées, tant mieux, c'était le but, en tout cas j'espère. Voilà, j'ai des projets moi de faire des albums, je vous en ai parlé un petit peu mais je vous en ai pas trop dit parce que comme vous savez j'aime bien l'élément de surprise et puis surtout ils vont pas arriver tout de suite, alors enfin tout de suite, ils vont arriver les uns après les autres, alors le premier j'espère qu'il arrivera dans l'été, mais après les autres ils seront là dans l'automne ou cet hiver, hein, donc faut pas être trop pressé avec moi, vous savez, je fais les choses au rythme auquel je peux les faire. Mais comme j'avais prévu d'aborder ce point justement à l'occasion d'une de ces présentations d'albums et que la question arrive plus tôt, et ben c'était l'occasion pour vous faire un petit aparté là-dessus. Et puis voilà.
Amusez-vous bien avec vos photos. Si vous voulez pousser l'exercice jusqu'à accorder intégralement chacune de vos pages de vos albums, vous pouvez vous faire plaisir. Et ben, comme à chaque fois en fin de vidéo, vous savez, il y a toujours les 2-3 secondes où je réfléchis si j'ai tout dit ou si j'ai oublié quelque chose. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie de votre passage, je vous remercie de votre présence. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées qui ont été assez nombreuses sur le mois écoulé. Et puis même, on va dire, celles qui sont arrivées dans les mois précédents, là. Les arrivées récentes, voilà, ça me fait plaisir de compter des nouvelles venues. J'oublie pas celles qui me suivent depuis plus longtemps, voire depuis le début, parce que ça fait pas très 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 longtemps que ma chaîne existe. Mais ça me fait, j'en parle pas souvent parce qu'en fait je pourrais le dire à chaque vidéo en fait, bienvenue aux nouvelles, parce qu'il y en a tout le temps. Très très régulièrement en fait, petit groupe par petit groupe, je dirais, vous arrivez. Et je suis ça avec intérêt. Ça me fait toujours plaisir de voir des nouvelles venues. Et puis voilà, donc merci pour votre intérêt pour mon travail. J'espère que vous trouverez votre bonheur sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller fouiller et chercher dans les anciennes vidéos parce que y a plein de choses intéressantes à y trouver, et des informations en fait que j'ai données une fois et que du coup je redonne plus. Donc si vous prenez le train en route, rattrapez aussi un peu certaines des explications du passé, ça pourrait vous aider. Voilà. En tout cas, merci à toutes. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, puisque généralement je poste mes vidéos le week-end. Donc voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, oui, c'est tout. Non, j'allais réfléchir à ce que j'annonçais, mais non, je sais pas ce que vous aurez la semaine prochaine. Donc, ce sera la surprise. J'espère que vous serez là.